1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Alors, par hasard en fait, j'avoue. C'est la rencontre avec Maxime Delaunay et ses copains Emmanuel, Seb et Pomme qui ont créé le festival Les Égaluantes, avec qui j'étais bénévole. Ensuite, je suis de 40 ans depuis très très longtemps. Et il s'avère que le cinéma a été en travaux et il y a eu l'opportunité du changement de l'exploitant. Et j'avais rencontré aussi le directeur général de chez Noé qui nous avait aidés sur une édition précédente des Égaluantes. Et de fil en aiguille, j'ai postulé pour ce poste. Alors oui, il y a une formation que je n'ai pas eue, mais il y a une formation. À la base, c'est un métier. Je pense qu'on est dans l'exploitation cinématographique parce qu'on aime le cinéma. On aime les gens qui y travaillent. Mais ça ne veut pas dire... Le cinéma, c'est une grande famille, en fait. C'est très important de le signaler parce que c'est pas... Il y a beaucoup de métiers différents dedans. Il y a effectivement les acteurs pour faire le film. Oui. Il y a les scénaristes et les réalisateurs et les producteurs qui produisent l'œuvre en elle-même, en fait. Mais après, il y a les distributeurs qui vendent le film et qui croient au film, à ce qu'ils proposent. Ensuite, il y a les distributeurs, les exploitants pour exposer. En fait, au final, on est un peu les musées des films pour exposer les films et qu'il y ait de plus en plus de spectateurs qui viennent dans nos salles pour voir ces œuvres-là. Et puis à côté de ça, il y a aussi plein de métiers comme il y a les spécialistes des affiches des cinémas aussi. Et il y a tout ce qui est aussi créateur de logos, d'images, les photographes qui sont spécialisés dedans. Il y a les musiciens qui sont spécialisés aussi dans les musiques de films. Donc le cinéma englobe une partie... c'est vraiment une famille du spectacle. Ça englobe énormément de métiers différents. Comme aussi, je dirais, dans les boîtes de production, il y a aussi des gens qui sont spécialisés, qui sont juristes, qui sont spécialisés dans le domaine pour les tournages, pour que tout soit dans les règles. Donc en fait, il y a plein de métiers divers et variés, mais qui travaillent dans ce milieu-là. Ce qui fait que c'est une approche différente. Le travail, on travaille différemment dans des je dirais des univers différents. Par exemple, je rebondis sur un juriste qui travaille dans le cinéma et un juriste qui travaille dans le milieu hospitalier, c'est deux choses différentes, mais c'est le même métier. L'univers dans lequel on travaille est très important. Il faut bien se sentir dans son univers. Alors, la mission, c'est de bien diffuser, de bien respecter mon programme toutes les semaines de mon cinéma, de bien recevoir mes films, de bien les ingester dans mes serveurs, dans mes projecteurs, en fait, dans les deux salles, de bien recevoir le spectateur dans le hall, de bien expliquer la programmation. De respecter les lieux aussi, parce que les lieux sont publics. Le cinéma appartient à la ville, donc faut surveiller si tout se passe bien, si tout va bien, s'il n'y a pas de dégradation, l'entretenir, faire le ménage, tout ça. Et les deux, en fait. Oui. Les deux. Là, par exemple, cette semaine, on a 2 avant-premières. On a l'avant-première de Vaillante, qui est un dessin animé sur une petite fille qui veut être absolument
pompière. Et puis, on a le film de super-héros Malgré lui qui sort aussi à la fin de la semaine en avant-première. On l'a en 3 avant-premières au cinéma cette semaine. Et donc sa sortie nationale est la semaine suivante. Je pense que cette situation a des répercussions sur tous les métiers et sur toute la vie de tout le monde. C'est tellement envahissant et je pense qu'on a tous eu très très peur quand c'est arrivé. Donc effectivement, c'est un petit peu embêtant. Ce qui est embêtant aussi, c'est que ça nous laisse dans un univers de crainte, de doute. On n'a plus trop envie de faire ci, faire ça. On est un peu lassé de la situation. Donc il faut garder espoir, hein, rester positif malgré tout, parce qu'il y a toujours pire comme situation, et essayer de relativiser un petit peu. Voilà. Et déjà d'intégrer un ciné-club ou un ciné de vidéo ou une asso de jeunes qui font des vidéos, qui aiment bien tout ça, être bénévole dans un festival de films par exemple, être curieux en fait, projectionniste ou être bricoleur, curieux. Et il faut quand même être passionné de cinéma. Alors après, ça peut être que, je sais pas moi, les mangas ou les policiers, enfin voilà, mais faut quand même aimer ça. 16-26 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.